tout le monde, bienvenue ou plutôt bon recommencement du cours d'économie, d'initiation à l'économie globale. En fait, dans cette vidéo, j'aborde deux points très importants pour la suite du semestre. D'abord, comment le cours va se dérouler à partir de maintenant. Il y a plusieurs modifications qui ont été apportées en raison du coronavirus. Puis dans un deuxième temps, je vais vous parler en fait des examens et des travaux, puisqu'en fait, il a fallu que je modifie le plan de cours pour m'adapter au nouveau contexte de cours en ligne. Donc, d'entrée de jeu, officiellement, notez ça à votre calendrier, à votre agenda, les cours recommencent le lundi, le 6 avril. Donc, à partir de la semaine prochaine, ça arrive très rapidement. Et officiellement, selon les consignes du ministère et du collège, la session se termine le vendredi 22 mai. Qu'est-ce que ça implique concrètement? C'est que la session n'est pas reportée dans le temps. Donc, malgré le fait qu'on ait manqué 2-3 semaines de cours, il n'y a pas 2-3 semaines de cours de plus au calendrier scolaire. Bien au contraire, c'est le même calendrier qu'on va suivre qu'avant la problématique du coronavirus. Donc, au point de vue technique, qu'est-ce que ça implique? C'est que j'ai exactement, normalement, 7 semaines de matière à passer dans l'espace de 5 semaines. Mais rassurez-vous, j'ai vraiment adapté le cours pour se restreindre à l'essentiel et aller au plus court. Puis évidemment, j'ai simplifié les examens et les travaux. Donc, je continue avec le déroulement du cours. En fait, au point de vue technique, le cours va s'offrir sur Moodle. Je vous ai déjà ajouté sur la plateforme, donc techniquement, vous devriez déjà avoir accès. Non, vous allez avoir accès à partir de lundi au cours parce que je suis en train encore de finaliser certaines vidéos, certains éléments aussi, plan de cours. Et Moodle n'est pas une plateforme que je suis familier, ce qui veut dire que certaines fois, ça se peut qu'il y ait des incongruences ou des petites erreurs. Donc, si jamais ça arrive, écrivez-moi personnellement pour me dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça peut et ça va arriver. C'est une plateforme que je ne suis pas habitué. Donc, je répète, c'est sur Moodle. La formule de cours que j'adopte, évidemment, moi ici, à Saint-Félicien, plutôt à Saint-Méthode, je n'ai pas une connexion Internet à haut débit, donc à haute vitesse, ce qui ne me permet pas de faire de classe en direct. À la place, ce que je préconise, c'est vraiment je crée plusieurs. En fait, je suis en train d'écrire encore séances de petites vidéos de moins de 10 minutes qui vous expliquent la matière. Puis l'ensemble de ces vidéos-là vont être disponibles à la fois sur la plateforme Moodle, mais également sur la chaîne YouTube de ma chaîne YouTube ou d'économie globale. Donc, vous allez retrouver tous les séances. Ça va être divisé par séance de cours, par thématique et matière. Donc, si je résume, la manière que le cours va se poursuivre, ça va être sur Moodle. C'est vraiment une forme d'apprentissage que je dirais autonome. Donc, il reste 7 semaines de matière. Je l'ai réduit à 6 officiellement, à peu près entre 5 et 6. Et vous êtes responsable. Et là, j'attire votre attention là-dessus. Vous êtes responsable de faire les cours par vous-même. Je n'ai pas surtout l'infrastructure technologique qui me permet de vous suivre en direct. Par contre, je vais vous l'expliquer quand je vais parler des examens. J'ai différents indicateurs qui me permettent de vous suivre personnellement, mais c'est vraiment, vous êtes autonome dans votre apprentissage. Donc, au fur et à mesure que la session va avancer, je vais avoir tout débloqué les séances de cours. Donc, ça va permettre à certaines personnes, si elles le désirent, de faire plusieurs séances de cours en une seule semaine, donc de gagner du temps de cette manière, ou pour les gens qui ont de la difficulté à arriver pour toutes sortes de raisons, je comprends qu'on est dans un contexte très particulier, ça va vous permettre de reporter de la matière. Donc, il n'y aura plus officiellement de plage horaire, vous allez devoir vous présenter et écouter mes vidéos. C'est vraiment, vous êtes libre de prendre un certain temps pour faire le cours, suivre la matière. Conseil personnel pour avoir déjà suivi des cours en ligne, réservez dans votre agenda déjà maintenant une plage horaire. Parce que vous allez voir, le rythme de la session va s'accélérer très rapidement parce qu'il n'y a pas juste moi en fait qui va changer sa façon d'enseigner, en fait tout le corps professoral. Puis c'est pour ça en fait qu'on communiquait peu avec vous, c'est qu'on est en attente beaucoup de messages. Donc, tout le corps professoral s'adapte à un contexte de cours en ligne, donc c'est pas évident. Et ça se peut que vous, de votre côté, ça vous place dans une situation très anxieuse, dans un contexte très anxiogène, soit parce que vous perdez votre emploi, soit parce qu'il y a des problèmes familiaux qui surviennent en raison du coronavirus, ou même au niveau de la charge de travail qui va soit s'accélérer ou qui va nécessiter vraiment une période d'adaptation. Donc, ce qui est important, moi, le conseil que je vous donne, c'est donnez-vous
une plage horaire. Dites-vous par exemple les lundis de 8h à 10h, ben, je fais mon cours d'économie, puis venez-y. Le truc, puis ça c'est un truc que je vous donne même pour la suite des choses que vous allez être rendu à l'université, c'est la rigueur. La rigueur et la discipline, c'est vraiment ce qui vous permet de bien réussir dans les cours à distance en ligne. Donc, puis ça commence réellement par vous dire, ben, je me fais une plage horaire entre 8h et 10h. J'étudie mon cours d'économie ou de psychologie, peu importe. Mais c'est vraiment important pour ne pas perdre le fil du temps. Et ça va arriver. Ça va arriver qu'il y a des séances de cours que vous allez faire comme j'ai pas le temps. Puis c'est correct aussi, mais soyez rigoureux dans votre gestion du temps à ne pas négliger. Donc, évidemment, pour faciliter en fait votre apprentissage au point de vue pédagogique, moi, à chaque séance de cours, je vous ai mis dans une espèce de liste de tâches à accomplir, que ce soit au niveau des lectures, au niveau des exercices, aussi comment étudier le chapitre. Donc, à partir de maintenant, mon rôle ne sera plus de vous donner la matière comme je faisais en classe, mais plutôt comme un rôle d'accompagnateur, en fait, à travers la session. Donc, je vous fournis le cadre et la structure qui va vous permettre de bien réussir mes cours. Donc, c'est important de les suivre. Évidemment, ça demeure des suggestions. Vous êtes responsable, je ne peux pas vous prendre par la main, mais je vous ai fourni une structure, une liste de tâches qui, je crois, est la meilleure façon d'apprendre. Vous allez voir, vous allez faire comme ouf, il me semble qu'il y a beaucoup de choses, mais vous allez voir par le contenu qu'il y a dans les capsules vidéo que je vais aborder dans quelques instants que vous allez pouvoir restreindre votre étude à certains points importants, mais je le répète, la liste de tâches que je vous ai mis, suivez-la, soyez rigoureux et planifiez bien vos choses. Plan d'études, vous allez pouvoir le consulter directement par Colnet avec le message que je vous ai envoyé ou même à partir de Moodle. C'est vraiment la nouvelle grille, c'est en fait le nouveau calendrier que je vous propose. Vous allez avoir le détail semaine après semaine où ce que vous êtes supposé être rendu dans votre apprentissage. Donc, sur ça, vous allez trouver en fait les exercices à faire, les lectures à faire également et évidemment, je le répète, puis c'est important de le répéter, où vous êtes supposé être rendu selon les différentes semaines qui s'en viennent. C'est 7 semaines, j'inclus le 22 mai à l'intérieur, mais ça va aller très rapidement. Donc, soit ne perdez pas le fil du temps, je répète, ne perdez pas le fil du temps. Donc, au niveau pédagogique, ayez votre manuel, faites une lecture, faites vos exercices. Les capsules vidéo que je vais mettre en ligne ne sont pas parfaites, c'est pas super beau visuellement, mais je crois que ça va directement à l'essentiel puis ça vous accompagne dans ce qui est le plus difficile. Mais une bonne partie en fait de l'apprentissage va se faire par votre manuel, par les lectures que je vais vous recommander et faites-les s'il vous plaît. Je suis pas là en fait pour du tout vous aider en classe comme je le faisais autrefois. Mes capsules vidéo présentent la matière, mais ce n'est pas tout la matière. Je vous dirais qu'avec mettons un étudiant qui veut étudier rapidement, 50% de la matière ou 60% de la matière sont dans les vidéos. Le 40% restant, c'est vraiment par les lectures, les petits exercices que vous allez faire. Donc, je le répète, faites les exercices, les vidéos. Les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube, je pense que je l'ai déjà dit, je me répète, ils vont être disponibles également sur Moodle. Ils ne seront pas tous disponibles étant donné que je suis encore en train de les réaliser, de les monter, de les raffiner surtout, de les raccourcir parce que je comprends que 3 heures de cours c'est long, donc je raccourcis beaucoup. Honnêtement, je pense pas que je vous ai dit tantôt de prendre un bloc de 2 heures. Officiellement, je pense que vous êtes en mesure de passer à travers la matière, entre autres les vidéos, peut-être en, je sais pas moi, peut-être en une demi-heure, 1 heure facilement si vous êtes très 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 concentré dans la tâche. Ça se fait très rapidement. Donc, c'est cela. Juste pour faire un point, on commence les cours le 26 avril et se termine le 22 mai, je résume. Ensuite, les cours seront offerts en ligne. Je consulte en même temps mon petit plan. Et évidemment, et là-dessus j'insiste, je demeure votre enseignant et je demeure votre aide. Si jamais vous éprouvez des difficultés personnelles, dans un contexte particulier, peu importe dans le contexte, écrivez-moi ou textez-moi. Vous avez mon numéro de téléphone, attendez pas à la veille de l'examen pour me dire que quelque chose ne va pas. Prenez le temps de m'écrire. Moi, je dispose ici de l'infrastructure technologique qui me permet de... C'est comme ça, on était un à côté de l'autre. C'est l'accompagnement individuel. C'est simple. Vous pouvez m'écrire par Colnet, par Moodle. Moi, je préfère par Colnet parce qu'on a toujours communiqué par ce canal jusqu'à présent. Donc, communiquez-moi par Colnet.
vous avez des difficultés personnelles, vous vivez de l'anxiété, de l'angoisse, écrivez-moi, dites-moi-le. C'est important que je le sache pour que je m'adapte à vous, mais aussi que j'adapte mon contexte de cours. Parce que dites-vous que la situation que vous vivez présentement est probablement vécue par d'autres étudiants. Donc, s'il vous plaît, prenez la peine de m'écrire pour m'informer d'une situation, peu importe c'est laquelle. Donc, ça, c'est pour le déroulement du cours. Ça fait déjà un bon petit bout que je parle. Je vous invite à réécouter des fois les vidéos si je parle trop rapidement. Mais rassurez-vous, tout ce que je viens de dire pour le déroulement du cours, il y a un petit guide qui est disponible en ligne. Donc, maintenant, l'autre partie qui est très importante de cette vidéo, les examens et les travaux de session. Comment j'ai modifié le plan de cours? Je dirais de 3 façons. Tout d'abord, vous savez, normalement, il y avait des exercices qui sont évalués, en fait, qui étaient évalués en classe pour m'assurer du progrès des étudiants. Oubliez ça, ça a tout disparu. En fait, ça valait pour 10%. À la place que j'ai fait, c'est qu'à la fin de chacun des contenus de cours, à chacune des séances, vous allez avoir un mini-test, un test sommatif qui va compter. Il va en avoir à peu près, je pense qu'il y en a 6 et c'est pas très long. J'ai mis 1 heure à peu près pour le faire, mais honnêtement, c'est une dizaine de questions en moyenne qui se répondent facilement entre 10 et 20 minutes si vous avez bien fait les exercices. La manière que je vais évaluer ces mini-tests-là, c'est vraiment une formule, je dirais, aléatoire. Donc, vous allez avoir à faire 6 tests et moi, 6 à 7 tests, ça va dépendre comment les choses avancent. Là. Mais on va dire à peu près 6 tests officiellement. Et moi, je vais en piger 2 au hasard parmi les 6 tests. Donc, assurez-vous de bien performer. C'est un seul essai à chaque fois. Donc, je répète, les mini-tests, les quiz sont importants à être réalisés. Vous pouvez les faire à tout moment. Il n'y a absolument aucun problème. Il n'y a pas de période de temps, en fait. Il n'y a pas de plage horaire. Donc, vous les faites au moment que vous le désirez. Si vous voulez le faire en équipe, faites-le en équipe. Moi, ça ne me dérange pas du tout. De toute façon, vous n'avez pas le droit d'être en situation d'isolement. Donc, je répète, il va y avoir 6 mini-tests qui vont me permettre de vous suivre, de voir effectivement si vous comprenez bien la matière. Puis parmi les 6 tests, je vais en tirer 2 au hasard, qui va compter respectivement pour 5%. Donc 2 à 5% pour un total de 10%. Ensuite, pour ce qui est des examens maison, je suis encore en train de corriger les examens maison il y a longtemps. Pourquoi ça prend autant de temps? En fait, c'est que ça prend officiellement 20 à 30 minutes par copie. Évidemment, j'ai comme une centaine de copies à corriger, puis plusieurs ne l'ont pas encore remis. Donc, c'est pour ça, en fait, que ça prend un peu plus de temps, puis j'attends d'avoir tous les copies. Les examens maison sont maintenus, mais la formule a changé. Donc, les 2 prochains examens maison que vous allez avoir sont vraiment, mais vraiment plus courts. On parle de maximum d'1 page dans les 2 cas, au lieu de 3 à 6 pages. Donc, c'est maximum 1 page, puis même une demi-page, ça fait très bien. Cette fois-ci, j'attire votre attention. C'est un commentaire que je vais faire de toute façon dans le prochain vidéo qui fait un retour sur votre examen maison. Faites attention à votre français. Honnêtement, la quasi-totalité des points sont perdus dans le français. Très peu de gens écrivent sans faute. Puis quand je dis sans faute, puis que vous avez les gens qui ont perdu la totalité des points en français, c'est qu'il y avait plus de 15 fautes. Rendu à votre niveau, je ne crois pas que ça soit acceptable. Donc, c'est pour ça que pour la suite des choses, le français sera pénalisé à l'ordre de 30%. Puis là, c'est 1 page. Donc, vous n'êtes pas supposé avoir 15 fautes de français en 1 page. Donc, voilà pour les examens maison. Puis de toute façon, je vais vous préparer des petites vidéos vraiment qui vont expliquer les différents examens maison. Ensuite, pour les examens session, normalement, ce qui était prévu, c'est que vous étiez supposé en avoir 3. Le premier examen, pour la plupart, l'ont fait, il vaut 15%. Les notes ont été remises. Il était supposé avoir un deuxième examen qui valait 15%. Le deuxième examen est annulé. Il a été fusionné avec l'examen 3. Donc, officiellement, dans votre session, vous avez un examen intra avant la mi-session et un examen final. L'examen final compte désormais pour 35%. Vous allez avoir des consignes et aussi, j'ai prévu vraiment une plage à partir du 8 mai où c'est vraiment pour préparer votre examen puis planifier votre révision. Puis je me rends disponible pour vous aider à le faire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ce petit vidéo. Moi, évidemment, je vous conseille de... en fait, des choses à faire, c'est abonnez-vous à la chaîne YouTube,
allez sur Moodle. J'ai créé une page Facebook aussi où vous allez retrouver différents... en fait, j'amène les gens en fait, à discuter entre eux. Puis si vous avez des questions, évidemment, posez-les sur la page Facebook. Je vais organiser un live Facebook aussi. Je suis rendu là dans ma technologie où je vais pouvoir répondre à toutes vos questions, toutes vos inquiétudes. Donc, on se dit à la prochaine. Puis surtout, faites attention à vous. Ah non, c'est bien sûr.